Bonjour et bienvenue sur Coach Conduite, la chaîne qui t'aide à réussir ton permis et à prendre confiance au volant. Ici, je partage des astuces simples et des explications claires et des conseils de moniteur pour t'accompagner pas à pas jusqu'à l'obtention de ton permis. On va partir ensemble pour une conduite commentée aujourd'hui dans la ville de Marseille, dans le quartier de Bonneveine. Il y a pas mal de giratoires par là et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent sur les giratoires dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Ok, donc là, je suis stationné. Je souhaite sortir de mon stationnement. J'ai contrôlé à gauche mon rétro et mon angle mort. Il n'y a personne. Et je vais pouvoir m'engager. Très bien, donc là je vous mets en pause. Si on regarde au loin dans la rue, je vais vous zoomer un petit peu, on peut reconnaître qu'on est à l'approche d'un giratoire. Je vous détaille les actions à réaliser à l'approche du giratoire. Premièrement, je dois le reconnaître au loin. Ensuite, je freine et je me place. Là, en l'occurrence, je compte faire demi-tour, donc je me place sur la voie de gauche. Je fais mes contrôles et je me mets sur la gauche. Il faut faire attention aussi aux piétons avant d'arriver dans le giratoire. Et ma zone de danger sera sur ma gauche. Donc je vérifie à gauche. Je vois que les voitures sont arrêtées, je peux m'engager et je serre à gauche. À partir de là, je passe à la deuxième étape. Et je vais m'occuper des actions à réaliser à l'intérieur du giratoire. Donc là, comme je fais demi-tour, je serre bien à gauche. Une fois que je dépasse la sortie d'en face, comme il n'y a pas de tournée à gauche, je vais faire mon angle mort à droite, mon clignotant et je vais me positionner sur la droite pour aller chercher ma sortie. Je vous mets pause, on est arrivé vers la sortie du giratoire et donc la dernière étape. Je vais devoir jeter un coup d'œil à l'angle mort juste avant de sortir. Dans notre cas, ça va être le côté gauche. Puis vérifier s'il n'y a pas de piéton qui souhaite traverser au passage piéton. Très bien, et je peux réaccélérer. Je fais attention au passage piéton. Et au long, je vois qu'il y a deux voies, donc je vais faire contrôle intérieur-extérieur, angle mort. Et je me positionne sur la voie de droite. Pareil ici, je reconnais que je suis à l'approche d'un giratoire, je freine, je reste placé à droite sans clignotant vu que je souhaite aller tout droit. Je vérifie ma zone de danger à gauche et je vois que les véhicules sont loin donc je peux m'engager. Je serre bien à droite jusqu'à ma sortie. Et une fois que je dépasse la sortie qui est à droite, je mets mon clignotant à droite, je vérifie mon angle mort à gauche et je fais attention au passage piéton qui est devant moi. Je vois que sur la droite, il y a une bande cyclable, donc je reste vigilant, j'ai des coups d'œil de temps en temps à droite et je peux réaccélérer. Il y a un panneau de danger qui m'indique qu'il y a une école. Devant sa freine, je contrôle derrière et je ralentis. Et je peux reprendre. Le feu il est vert, je fais quand même attention qu'il ne passe pas à l'orange. Je vois un virage et je vois un véhicule à droite qui s'engage. Je vois que je suis prioritaire, il a cédé le passage. Je fais attention et je continue ma route. Devant sa freine, je contrôle derrière et je ralentis, je freine. Voilà, il n'y a pas trop de visibilité, c'est un petit peu étroit. Je suis en ville, il y a un feu vert. Je surveille qu'il ne passe pas à l'orange. Et pareil, devant, je vois que ça freine. Je recontrôle derrière et je freine. J'oublie pas de contrôler de temps en temps sur mon rétro gauche et sur mon rétro droite. On va tourner à droite, donc je contrôle intérieur, extérieur droit, angle mort. Et je mets mon clignotant à droite. Et je vois que ça s'arrête, je contrôle derrière et je m'arrête en gardant une distance de sécurité avec le véhicule devant moi. Il faut voir le début des deux roues. Voilà, c'est pas parce qu'on est à l'arrêt qu'on arrête d'analyser la route. Au contraire, dès que je suis à l'arrêt, je cherche les panneaux qu'il y a au loin. Je peux essayer de comprendre ce qui va se passer. Et surtout, je vérifie mes rétroviseurs pour voir s'il n'y a pas un deux roues qui va venir à côté au moment où je vais démarrer. On voit bien sur la droite, il y a une bande cyclable, donc je jette des coups d'œil. Voilà, ça redémarre. Donc nous, on va tourner à droite. Je vois qu'il y a un véhicule, une petite camionnette qui me dérange. Je me décale un petit peu, mais je vais quand même jeter un angle mort à droite pour voir s'il n'y a pas un vélo avant de tourner. Je fais attention évidemment au passage piéton. Et je rentre dans un double sens. Je fais attention au véhicule à droite qui me cache un petit peu la visibilité. Et là, je vois au loin que je suis à l'approche d'un giratoire. Donc au giratoire, je vais tourner à gauche, je vais faire contrôle intérieur-extérieur. Et je mets mon clignotant à gauche. Je vérifie le passage piéton et je mets mon regard vers la gauche, vers la zone de danger. Je vois qu'il n'y a personne, je peux m'engager. Il y a une voie dans le giratoire, donc je peux me placer au milieu. Et je mets mon regard vers la gauche, vers ma sortie. Par contre, avant de sortir, je vais quand même faire un angle mort à droite avec un clignotant à droite. Je reste prudent avec le camion et je vois le passage piéton en sortant du rond-point. Je vois la piétonne à droite et à gauche. Je contrôle derrière et je me prépare à m'arrêter.
Je vérifie à droite si la piétonne va venir vers moi, vers le passage piéton. Voilà, effectivement, elle veut traverser. Je contrôle une dernière fois sur les côtés avant d'y aller. Vous avez vu, le gars derrière m'a klaxonné pour que j'y aille. Alors voilà, je rentre pas sous pression, je vérifie bien sur les côtés que personne ne traverse. Et s'il y a des piétons, évidemment, j'attends qu'ils aient le pied sur le trottoir avant de démarrer. Et au loin, je vois qu'il y a un passage piéton et il y a 2 dames, donc je contrôle derrière et je ralentis. Je vois qu'au loin, il y a un giratoire. On va tourner à droite au giratoire. On contrôle intérieur, extérieur droit et clignotant à droite. Je freine, je vérifie les piétons gauche et droite et je positionne mes yeux vers la zone de danger, vers la gauche. Je vérifie s'il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de véhicule sur la gauche, donc je m'engage. Avant de sortir, je vérifie mon angle mort à gauche et je vérifie s'il n'y a pas de piéton. Et je rentre dans un double sens limité à 50 km/h. Je jette de temps en temps un coup d'œil sur mon rétroviseur à droite pour voir l'espace que j'ai avec les véhicules. Il y a un passage piéton et au loin il y a un rond-point, donc je commence à freiner et je vais me positionner à droite. Je fais attention à la dame qui est sur la route, un petit angle mort et je serre à droite. Je vérifie le passage piéton et je vérifie le côté gauche, la zone de danger. Je vois qu'il y a pas mal de voitures, donc je vais m'arrêter. J'ai peut-être une opportunité, je vais démarrer. Bon, j'ai préféré m'arrêter pour pas gêner le véhicule rouge. Il y a le scooter, par contre après le scooter, je vois que la piétonne elle traverse, j'ai le temps. Et je vérifie vite à droite le passage piéton. Voilà, c'est ça le problème. Je veux vraiment mettre l'accent dessus. Retenez bien qu'à 99% des cas, on a un passage piéton à la sortie du giratoire. Et donc, dès que je m'engage et que je me rapproche de la sortie, je vais rapidement positionner mon regard vers le passage piéton à gauche et à droite. J'ai pas envie de me laisser surprendre par le piéton. Je sais qu'il y a un passage piéton et je sais qu'il peut y avoir un piéton. Donc, je suis prêt à m'arrêter. Voilà, donc je reprends ma route, toujours en ville, limitée à 50 km/h. Là par contre je suis dans un sens unique, à 2 voies dans la même direction. Donc je sais que c'est un sens unique, mais en fait il y a un petit trottoir sur ma gauche et un petit terre-plein central qui sépare les 2 routes. Donc ça veut dire que c'est un sens unique. Je fais attention au feu. Je fais attention aux véhicules à droite, il peut y avoir des piétons cachés entre les voitures. Alors regardez, je roule pas très vite, je suis vraiment entre 25 et 30 km/h. L'idée c'est de rester assez prudent. Et je vois qu'il y a une zone de travaux. Voilà, le bus s'apprête à s'arrêter, donc moi je vais le dépasser, je vais faire contrôle intérieur, contrôle extérieur et angle mort, et je change de voie. Je vois qu'il y a un cycliste sur la droite, moi je vais rester à gauche, un peu plus loin il y a un rond-point, et je compte tourner à gauche. Donc je m'approche du rond-point, je freine, je commence à vérifier à gauche la priorité, la zone de danger, je vois qu'il y a pas mal de monde, et je fais attention au passage piéton. Voilà, le véhicule devant moi est arrêté, donc je m'arrête un peu plus tôt. Et en plus sur ma gauche, je vois qu'il y a une dame qui veut traverser. J'oublie pas quand même mon côté droit s'il n'y a pas un piéton qui arrive. Je reste en contact visuel avec les 2 côtés, je reste patient et je garde bien mon frein. Il faut faire attention de ne pas patiner à ce moment-là dès qu'elle traverse. Ok, personne sur les côtés, je peux patiner, je vais m'avancer à l'entrée de l'intersection. Et je vois que le véhicule est loin et en plus il a son clignotant, donc je m'engage et je serre à gauche parce que je tourne à gauche. Je continue à serrer à gauche. Une fois que je dépasse cette sortie, je fais mon angle mort clignotant à droite, je me positionne à droite, et avant de sortir, je fais un angle mort à gauche. Et là, je vérifie s'il y a un passage piéton, mais il n'y en a pas, donc je peux continuer. Et là, pareil, je rentre dans un sens unique, vu qu'il y a un terre-plein central sur la gauche. Je fais attention au passage piéton, et je vois que je suis à l'approche d'un giratoire, donc je vais aller à droite, contrôle intérieur, extérieur droit, et clignotant à droite. Contrôle derrière, et je freine. Je vérifie le passage piéton gauche-droite et la zone de danger. Je regarde les véhicules au loin. Et je vois que la moto elle sort et en plus il n'y a personne derrière elle, donc je m'engage. Je contrôle mon angle mort à gauche, je fais attention à la Mini Cooper et je vérifie le passage piéton avant de sortir. Si mes explications t'aident à mieux comprendre la conduite, pense à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Je peux continuer ma route. Voilà, c'est assez étroit donc je roule prudemment. De temps en temps un coup d'œil à l'arrière, je vois que personne ne me suit. Et au loin je vois une intersection, donc je freine, plus un dos d'âne et un stop. On va aller à droite, donc contrôle intérieur-extérieur clignotant et je serre à droite et je marque un arrêt absolu avant la ligne blanche. Voilà, je vérifie quand même un petit coup d'œil sur la droite
Et il n'y a personne, donc je m'engage. Je fais attention à la piétonne et je serre bien à droite sans toucher le trottoir et sans gêner le véhicule blanc en face. Voilà, je suis dans une route à double sens. On va tourner à gauche, donc contrôle intérieur, extérieur, gauche et clignotant. Je freine, je vérifie les passages piétons devant moi et sur ma gauche. Et j'ai le temps d'y aller, donc angle mort et je m'engage. Je suis dans une zone à 30. Ok, je reste prudent, de temps en temps des petits coups d'œil sur les côtés. Je freine, passage piéton d'Odane. Toujours limité à 30. Dodane, passage piéton, je freine, je vérifie gauche-droite. Et je surveille quand même mon rétroviseur gauche, il y a un deux roues qui me dépassent. Je contrôle avant. Je vois qu'il y a un Dodane, je freine. Passage piéton, bonne visibilité, il n'y a personne, je continue. Toujours des coups d'œil autour, passage piéton. Et je m'approche d'un giratoire. Donc au giratoire, on va aller à droite. Contrôle intérieur, extérieur droit et clignotant. Je freine, passage piéton. Et je vois sur la zone de danger, c'est assez bien dégagé, j'ai une bonne visibilité, donc je peux m'engager directement. Personne sur le passage piéton. Et je sors de la zone à 30. Toujours dans un double sens. Je reste prudent, la route elle est un petit peu étroite et je vérifie que je suis bien dans la trajectoire, je fais attention au véhicule à droite. Voilà, je ralentis un petit peu, il y a une camionnette qui me dérange, coup d'œil à gauche clignotant, et je continue. Il y a un passage piéton, je ralentis un petit peu, j'ai un manque de visibilité à gauche. Ok, personne, je peux réaccélérer. Et un peu plus loin, je vois un panneau de 30, je ralentis, il y a un camion qui me dérange, donc angle mort à gauche clignotant. Personne, et je peux me déporter à gauche, fais attention en face. Je vérifie à droite, je mets mon clignotant et je reviens à droite. Voilà, je fais attention, il y a un Dodane avec un passage piéton, j'ai une bonne visibilité, il n'y a personne. Pareil, un peu plus loin, un autre passage piéton, il n'y a toujours personne. Et je continue ma route. Passage piéton, je suis toujours à 30. Toujours un passage piéton avec un Dodane. Et je sécurise le piéton qui est sur la route. Je fais attention aux piétons qui sont du côté droit et un peu plus loin, je vois un panneau où il y a une fin de limitation à 30, plus un panneau de danger qui m'annonce qu'il y a un giratoire dans 50 mètres. Je commence à freiner, je fais attention aux piétons et je commence à vérifier mon côté gauche, la zone de danger, vu que les véhicules qui sont prioritaires, ils sont du côté gauche. Je vois qu'il y a du monde, donc je m'arrête. Je vais patienter tranquillement. Voilà, je peux me permettre de patiner un petit peu sans gêner les véhicules qui sont devant. Je n'oublie pas de vérifier quand même mon côté droit s'il n'y a pas un piéton entre temps qui arrive. On n'est vraiment pas pressé d'y aller, il faut prendre son temps. On y va dès que l'occasion se propose, on n'essaie pas de forcer. L'objectif n'est pas de s'engager, mais l'objectif c'est de s'engager au bon moment sans gêner les véhicules qui arrivent de gauche. Ok, il y a peut-être une occasion qui se présente, mais le véhicule noir va démarrer avant et je risque de le gêner. J'oublie pas de vérifier quand même mes côtés. Ok, là j'ai peut-être une occasion qui se présente, je m'engage et je dégage. Par contre, je fais attention à la moto qui est sur mon rétroviseur. Je contrôle mon angle mort à gauche avant de sortir. Je vérifie mon passage piéton et je peux continuer ma route. Je suis en double sens, limité à 50 km/h. J'adapte mon allure à la situation et je cherche ce qu'il y a au loin. Je cherche des panneaux et j'hésite pas à positionner mon regard au loin. Je balaye de gauche à droite pour voir s'il y a des panneaux ou des marquages au sol qui peuvent m'aider à m'adapter. Ok, je vois au loin qu'il y a un piéton qui traverse sur un passage piéton et je suis à l'approche d'un giratoire, donc je freine, je commence à vérifier à gauche. Je vois qu'il n'y a pas de sortie à gauche, il n'y a qu'un tout droit, donc il y a une bonne visibilité à personne, je m'engage directement. Je fais demi-tour, il y a une seule voie, donc je peux rester au milieu, mais je contrôle quand même mon angle mort à droite avec un clignotant à droite pour aller vers ma sortie. Et un dernier petit coup d'œil à gauche.
sur mon angle mort. Je vérifie le passage piéton et je reprends ma route. Toujours double sens, 50 km/h, je peux relancer, je peux m'adapter. Je vérifie de temps en temps mes rétroviseurs. Je suis prioritaire sur la route qui est à droite. Et voilà, je vois un piéton qui traverse avec juste après un giratoire, donc je freine. Au rond-point, on va aller à gauche, contrôle intérieur-extérieur, clignotant. Et je me prépare à m'arrêter. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Je vérifie ma zone de danger sur la gauche. Et j'oublie pas aussi mon côté droit s'il n'y a pas un piéton qui arrive. Il y a peut-être une occasion qui se présente, je peux accélérer, je dégage. Très bien, je mets mon regard au loin vers la sortie. Une fois que je dépasse la sortie qui est en face, je fais un angle mort clignotant à droite. Et je vérifie s'il n'y a pas un passage piéton. Oui, il y a le gars avec la trottinette qui veut traverser, donc je m'arrête. Et je le surprends pas, je laisse un espace avec lui. Je vérifie sur les côtés, je peux repartir. Voilà, vous voyez sur la droite, là j'ai une bande cyclable, donc j'hésite pas de temps en temps à jeter un coup d'œil sur mon rétroviseur à droite. Faut vraiment pas banaliser cet exercice, ça permet vraiment de rester attentif sur la route et de pas rater les panneaux, les piétons, n'importe quelle information qui peut apparaître. Le fait de commenter, voilà, je m'approche d'un feu vert, je peux ralentir un petit peu, évidemment je contrôle avant. Mais le fait de chercher l'information, ça me permet d'avoir des réactions qui sont appropriées, qui sont anticipées, qui sont au bon moment. Si je commente pas, je risque d'être un petit peu passif et ça va engendrer des réactions beaucoup trop tardives. Et si vous passez votre permis sur une boîte manuelle, forcément beaucoup plus d'actions à réaliser, comme le rétrogradage, ce qui prend un petit peu plus de temps. Si vous ne faites pas de la conduite commentée, vous risquez d'être en surcharge. Ok, ça redémarre. Je vois qu'il y a un panneau sur la droite qui m'indique qu'il y a un giratoire. Le giratoire, on va aller à gauche. Je contrôle clignotant. Vous avez vu, il y a un petit scooter sur ma gauche. Je reste assez vigilant, je freine pour laisser passer. Passage piéton. Et je vérifie ma zone de danger à gauche. J'ai une belle ouverture, je vois ce qui se passe. Et je peux y aller. La voiture va tout droit, j'accélère pour dégager, je me positionne à gauche, je serre à gauche parce que je tourne à gauche au giratoire. Je lève mon regard vers ma sortie. Une fois que je dépasse la sortie devant, je contrôle mon angle mort à droite. Clignotant à droite, je me positionne à droite. Je commence à freiner pour le passage piéton devant. Par contre, j'oublie pas mon angle mort à gauche et je m'arrête. Je maintiens une distance de sécurité pour pas lui faire peur. Je vérifie mon angle mort avant d'y aller à gauche. Et on y va. Les amis, faites attention à la sortie du giratoire. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'actions à réaliser entre l'angle mort, le clignotant, le positionnement dans le rond-point et direct après, on passe au passage piéton. Moi, comme je dis à mes élèves, n'accélérez pas pendant ces étapes. En gros, dès que je m'engage dans le rond-point, je dégage, je me positionne et après je laisse glisser ma voiture doucement. J'essaye d'adapter mon allure, mais j'accélère pas trop. Je vais reprendre ma vitesse une fois que je sors de mon giratoire après le passage piéton. Ok, j'ai un passage piéton devant. Des véhicules garés à droite. J'ai une bonne visibilité. Je suis limité à 50. Et je fais attention au loin, il y a un feu qui est au vert. Je vérifie derrière moi au cas où il passe à l'orange et que je suis amené à freiner. Là, j'ai rentré dans une zone à 30. Je freine. Dodane. Pareil, un feu vert, je contrôle derrière, je me prépare peut-être à m'arrêter et j'oublie pas mes rétroviseurs sur les côtés. Encore un dodane. Je lâche pas du regard le camion qu'il y a derrière, je le surveille. Pareil, mon rétroviseur à gauche, il n'y a pas un deux roues qui me dépasse. Sur ma droite, je vois bien qu'il y a une bande cyclable, donc de temps en temps un petit coup d'œil à droite. Et je reconnais un panneau céder le passage au loin, je commence à freiner, je vois que c'est un giratoire. Donc priorité sur la gauche, passage piéton. J'ai plus ou moins une bonne visibilité et je m'arrête. Allez, j'ai une occasion, je m'engage. Par contre, je vais tout droit, mais je vais pas serrer à droite cette fois-ci, vu que j'ai une bande cyclable sur ma droite. D'ailleurs, je vais faire un angle mort à droite avec un clignotant à droite juste avant de sortir. En temps normal dans le giratoire, j'aurais serré la droite pour aller tout droit.
et j'aurais fait mon angle mort sur le côté gauche. Mais là, du coup, ça a été le contraire dans ce cas-là, vu qu'on avait une bande cyclable qui était sur notre droite. Voilà, je continue ma route, je vois qu'au loin encore, il y a un giratoire avec un passage piéton, donc je contrôle derrière, je freine. Je commence à vérifier à gauche les voitures et à droite les piétons. Je vois une petite camionnette blanche qui sort à droite, donc je peux m'engager, j'accélère et je me place à gauche parce que je tourne à gauche. Je regarde ma sortie, je fais un angle mort à droite, clignotant à droite, et je me repositionne du côté droit pour rejoindre ma sortie. Par contre, juste avant de sortir, je fais un petit angle mort à gauche, je vérifie les piétons, et je continue ma route, je réaccélère, je suis limité à 50. Passage piéton devant moi, je vérifie gauche-droite, j'ai une bonne visibilité, je peux continuer. Et j'oublie pas de contrôler mon côté droit, il y a une bande cyclable, et il y a pas mal d'espace sur la gauche, donc on peut me dépasser, donc je vérifie aussi mon rétroviseur à gauche. Voilà, je suis à l'approche d'une intersection, je freine, il y a un cédé de passage, il y a un passage piéton, je vois que c'est un giratoire, donc les véhicules viennent de gauche. Je regarde la zone de danger, je me prépare à m'arrêter si besoin. Après là où j'ai peut-être une occasion, le deuxième véhicule a son clignotant à droite, j'accélère et je vérifie mon côté droit. Là il y a un passage piéton et il y a une voie à gauche qui se ferme, donc je contrôle et que je continue. Contrôle clignotant, je vais à droite, passage piéton, je freine, je suis à l'approche d'un giratoire et pareil, je regarde la zone de danger qui est du côté gauche. Je m'apprête à démarrer s'il le faut et je m'engage, je dégage. Petit angle mort à gauche avant de sortir. Passage piéton, personne. Et je vais rentrer à droite dans la petite allée, donc je contrôle mon angle mort, je mets un clignotant. Et je freine, j'entre doucement. Voilà, on a fini pour cette première conduite commentée. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Ciao!